Beni au président de la République à propos d'une probable force conjointe régionale. Monsieur le Président de la République, après le processus électoral ayant conduit à votre proclamation comme chef de l'État, le peuple congolais a respiré un souffle d'espoir après 18 ans de règne calomnieux. Nous tenons ici à féliciter votre promesse de bien vouloir en finir avec l'insécurité sur toute l'étendue de la République et particulièrement la région de Beni à l'est du pays. Cependant, nous sommes très inquiets par la démarche visant à faire appel aux troupes étrangères, le cas échéant des troupes rwandaises, ougandaises, burundaises et tanzaniennes, pour traquer les rebelles ADF et d'autres groupes négatifs. Monsieur le Président de la République, vous êtes sans ignorer que la crise à l'est de la RDC a de tireurs de ficelles dans le pays voisin en quête de richesses congolaises. Comment serait-il possible et faisable de recourir à son ennemi pour lui combattre lui-même? Ce paradoxe nous conduit en tant que citoyens congolais d'exprimer notre indignation et opposition à cette démarche qui risque de nous faire basculer dans une tragédie déjà vaincue dans le passé. L'expérience rend sage, dit-on. Par cette occasion, nous rappelons que la RDC n'a qu'une seule force armée ayant la mission de protéger l'intégrité territoriale de la RDC. Cette armée s'appelle FARDC. L'expérience démontre qu'en mettant cette même armée dans de bonnes conditions, celle-ci, en elle seule, capable d'en découdre avec ce phénomène ADF et d'autres groupes négatifs. Notre armée n'est donc pas incapable, c'est une question de volonté politique, car la solution au problème des Congolais ne viendra pas à l'extérieur. Au nom de la souveraineté nationale, outiller les FARDC, payer leurs salaires et renforcer leurs troupes, la victoire est à notre portée. S'il s'avère indispensable de recourir aux forces étrangères au nom de la coopération internationale, alors appelées les forces des États n'ayant jamais été impliquées dans l'instabilité à travers l'histoire géopolitique de la RDC. À travers ces moments, Monsieur le Président de la RDC, réitérons notre soutien. Réitérons notre soutien indéfectible au processus de pacification que vous avez plusieurs fois promis et dont nous attendons toujours la concrétisation avec le FARDC. En définitive, notre rêve de voir la région de Beni recouvre la paix et la sécurité de mer, une priorité de toutes les autres priorités. Un adage dit, ceux qui veulent la paix doivent s'organiser efficacement que qui veulent la guerre. Que vive la paix à Beni avec le FARDC, que vive la paix à l'est du pays, que vive la paix sur toute l'étendue de la RDC pour la Véranda Mutsanga, section Beni, la cellule de communication.
Excellence, monsieur le maire de la ville. Combattant. Excellence, monsieur le maire de la ville, voici la lettre que vous allez nous aider à transmettre jusqu'à Kinshasa. Et nous espérons que ça va arriver parce que c'est dans de bonnes mains. Très bien, merci. Merci. Combattant. Lucha. Mémorandum de la Lucha section de Béni, lit ce 31 octobre 2019. Encore le lancement des opérations militaires contre le présumé ADEF à Béni. Depuis plusieurs semaines, le président de la République a pris une série de mesures courageuses à vue de pacifier la région de Béni. En plus du changement du commandement des opérations militaires Sekola A, un important renforcement à troupes a été visible dans la région de Béni, à notre grande satisfaction. À la suite des appels incessants, les autorités civiles et militaires de miliciens se sont rendus aux forces loyalistes de groupes armés négatifs ont accepté d'être cantonnés et d'arrêter la guerre, et l'espoir de voir Béni pacifié a rené à nous. Malheureusement, la passivité de l'armée a lassé des opérations militaires contre le présumé ADEF, les informations faisant état d'une mutualisation des forces armées régionales pour combattre les groupes armés à RDC et le manque de plans sérieux de démobilisation et de réinsertion des anciens combattants rompent cet élan d'espoir et risquent de rallonger cette dure période de sécurité à Béni. 1. De la passivité de l'armée dans le lancement des opérations militaires. Depuis l'installation du nouveau commandement des opérations militaires Sokola 1 et le renforcement des troupes FARDC en nombre, plusieurs cas de sécurité ont été relevés dans la région de Béni. Le dernier cas à date est cette attaque dans la localité de Mbaou dans la nuit du dimanche au lundi 28 octobre 2019, au cours de laquelle 2 civils ont été tués, des autres ont été blessés et des maisons de commerce systématiquement pillées. Comme la plupart des fois, les assaillants ont réussi à partir calmement. Avec le butin de guerre, ça se fait inquiéter par les militaires FARDC, déployés pourtant à surnombre dans la région. Pour faire face à ce genre d'incidents, nous appelons au lancement urgent des opérations militaires foudroyantes par le FARDC contre le présumé ADEF, qui est de rester cloisonné à la défense autour des agglomérations. 2. De la traque de milices avec les armées du Rwanda, Ouganda, Burundi. Ces derniers jours, des informations sur la planification de nouvelles opérations militaires avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi contre les groupes armés congolais et étrangers actifs à l'est de notre pays se sont intensifiés. La RDC ne peut pas compter sur les pays voisins pour établir la sécurité chez elle, alors qu'ils ne s'attendent même pas à être ceux de fois complices de la déstabilisation de notre pays et n'ont pas forcément intérêt à ce que la RDC d'intervenir sur le territoire congolais serait avec des unités dites spéciales, des appuis aériens ou d'autres formes d'intervention directe. 3. Du plan sérieux de démobilisation et réinsertion de miliciens. En ce jour, plusieurs miliciens se sont rendus aux forces loyalistes ou à la MONUSCO pour manifester leur volonté d'arrêter la lutte armée. Des groupes armés entiers ont même accepté soit le déploiement dans un centre de formation pour intégrer les forces loyalistes, soit la réinsertion dans la vie civile. C'est le cas notamment de Kalunguta, à territoire de Béni, sur la route Béni-Butembo. Si ces vagues de démobilisation de miliciens ne sont pas promptement encadrées et accompagnées, le risque est que le milicier se remobilise est trop probable. Ainsi,
Nous appelons à la mise en place rapide des plans sérieux de mobilisation et de désarmement volontaire de membres de groupes armés afin que ceux qui veulent déposer les armes le fassent avec la certitude d'être directement et correctement pris en charge et réinsérés dans la vie civile ou rapatriés dans leur pays d'origine et jamais dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Autant que tout autre peuple du monde, la population de Beni a droit à la vie et vous avez le devoir de le réaliser. Tant que vous tarderez à prendre et mettre en œuvre des mesures adéquates pour pacifier Beni, des personnes continueront à mourir et vous en êtes le seul responsable. Assumez-vous. Fait à Beni, le 30 octobre 2019, pour la lutte à Beni, la cellule de communication. Nous remettons ce mémorandum sous forme de courrier pour que tout Congolais puisse en être informé. Onesha uraia yenu, ile entere nye muko nayo juu ya muji, juu ya eneo yetu ipate usalama. Na mumesimama sawa mtu mmoja kuonesha mekontantema yenu dans le respect strict ya sheria. Tunawashukuru kwa ile comportement, na siku zingine tukakuwa na ile comportement, mtaona tunaenda tuko na evoluer pole pole, na venye tunalomba tuvilombe ndani ya sheria na tutavipata ndani ya sheria. Simuliona jeshi na ni polisi na wangadre, hakuna kwak, hakuna difficulté kati yenu na polisi. Njo comportement yenye tunarekomande. Kongomani ko huru kumanifeste, mais dans le respect de la loi. Na polisi ko na obligation ya kuaccompagner dans le respect de la loi. Donc nous sommes modèles. Ile kazi munafanya kumanifeste mekontantement yenu juu ya ile habari ya kuingiza matroupes étrangères kuinji, c'est une expression populaire yenye iko accepté na inakubaliwa meme na constitution yetu. Hivi memo mbili ndio mumetusomea hapa, avec la magie de la technologie tuko naitumia rais yenjo consommateur yake na yenjo commandant supreme, ile mujirasure ke avant mufike kwenye mko naelekea atakuwa ameipata sur la version électronique. Maintenant, wandugu ya Veranda wanazungumzia l'armée tanzanienne. Tanzania kwa hapa mu FIB inasaidiana na FRDC depuis zamani. Nilipende ile mise au point muelewe. Iko troupe ya MONUSCO, ça n'a rien à voir na yenye itatokea hapa. Mkoona waskari ya Tanzania musifikiri njo wenye walifika, wako mu FIB na wengi kati yao wonjo walikufia Kamango ku 40 km kwa kutafuta salama avec le FARDC. Nilipende ile niase tuitoshe. FIB ya Tanzania iko Beni depuis zamani na inafariki, wengi kati yao wameacha huku maisha juu ya kututafutia salama. Ile kitu mtu itofautishe na magrupe na maarme zingine. Tunaelewana? Pour la Tanzania bako huku MONUSCO yenyewe tunasema magrupe ya SADC zikafika hatutafanya makelele. Alors ile mise au point nilipenda wandugu ya Veranda muelewe, tusisikie munagresser les militaires tanzaniens qui sont avec nous depuis longtemps dans les FIB. Bon, namuna nimesema comportement yenu inatuanguraje, na siku zingine tuendelee kujikomporte hivi, itatupermettre na sie tuishi demokrasi na muna tekste zetu zinailomba. Hakuna mwenye atasukuma mwingine. Nimesikia kuna wenye wanaelekea MONUSCO waende sous l'accompagnement ya polisi yetu, na wenye wanafikiri wanamalizia hapa. Wahakikishe tekste zenye munatupatia osito tunamaliza na nyie hapa tunazituma kwa mwenyewe anahusika, na ni commandant supreme, président wa République
Antoine Felix Tshisekedi ambayo ni komanda supreme, ni yeye anaongoza jeshi la Kongo. Na ile munalomba c'est légitime, na tunafikiri yeye ndio ataleta jibu kwa ile ombi yenu. Hivi tunawashukuru kwa hali yenyewe tunajikomporte kwa kulomba yenyewe kwa haki yetu. Ninawarekomande tuendelee hivi, itapermettre kuishi demokrasia yenyewe tuko napigania sisi wote. Hivi mchana mwema na kazi njema wadungu. Merci. Est-ce que pouvez-vous dire où est-ce que nous nous trouvons présentement là? Présentement, nous nous trouvons au centre de regroupement Kalunguta. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici pour le moment? Si nous sommes là, c'est parce que nous avons accepté présent à l'appel vibrant du chef de l'État, un appel qui a appelé tous les compatriotes de venir se intégrer les forces loyalistes pour qu'ensemble nous puissions lutter pour pacifier notre pays.
Et qu'est-ce que vous êtes en rapport avec ce groupe qui présentement vient de se rendre pour le bien de la nation? Ce groupe qui vient d'accepter présent, nous leur disons merci. Et il vient de causer un acte charitaire, un acte qui montre une discipline. Ce sont des enfants disciplinés qui écoutent la voix de leur père. Et qu'est-ce que vous êtes en rapport avec les groupes? Qu'est-ce que vous avez occupé comme fonction? Comme responsabilité? Dans le groupe, j'assume la coordination du groupe. Est-ce que vous accepteriez d'aller dans un autre endroit pour se faire former si vous acceptez de devenir militaire ou policier? C'est depuis lors que nous avons signé un acte d'engagement qui regorge un acte où nous avons signé en acceptant de travailler sous les lois de la République. Est-ce que vous pouvez avoir un mot de la fin pour ceux qui traînent encore les pieds dans la forêt ou dans les contrées du Nord Kivu et ailleurs? Un mot de la fin, je continue toujours à lancer encore un appel vibrant à tous nos semblables qui ne sont pas encore revenus, qu'à partir de cette occasion, qu'ils viennent aussi emboîter leurs pas ensemble. Est-ce que vous pouvez encore répéter votre nom? Mon nom c'est Jean-Marie Kakoulelisso et je vais chuter par remplir encore que nous sommes très contents de recevoir la délégation dirigée par une haute autorité militaire qui est le chef d'état-major général, et je profite de cette occasion de rappeler que nous sommes là, mais il y a plusieurs de nous qui sont encore arrêtés dans plusieurs prisons. Nous allons souhaiter aller avec eux ensemble partout où le gouvernement voudra nous envoyer. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Asamaga français. Tunaweza kujua jina lako? Ndio. Ninaitwa kwa majina matatu. Jina yangu ya kwanza, mimi ni mtoto wa kwanza wa mama na ninakuwa na baba na mama wote wako hai. Ninaitika kwa jina ya Masika Maganerio Jili. Sasa hapa unapatikana kufanya nini kundi ya IPLC? Kwa kundi ya IPLC mimi nimeonekana kama jeshi na kujitoa kupenda nchi yangu na kupigania haki ya nchi yangu. Na ulikuwa na responsabilite gani kwa kundi? Responsabilite yangu ndani ya kundi ni kuita wengine na kufanya ujasiri na kisekretaria kia kundi yetu ya IPLC. Sasa mnaweza kuitika kwenda sehemu nyingine ya Kongo kufuata mafunzo ya jeshi ama ya polisi? Ndio. Sasa unaweza kuwa na neno gani kwa kuambia wale wengine wa ndugu wenyewe wako ngali kumupori hawapende kutoka? Neno ya kuambia wandugu wetu ambao wanakuwa porini, wale ambao hawajakuwa na haja ya kuungana pamoja na sisi, nitawasihi sana kuambia waweze kuwa kwanza na huruma ya nchi yetu, sababu tumeteseka sana. Wazazi wetu wamechinjwa, kaka, ndugu na dada wamechinjwa na kuwabeba porini. Hivi ninasihi wawe na huruma kwanza ya nchi na upendo wa nchi, kusudi wajitoe pamoja nasi na kuungana, kusudi tuweze kupigana pamoja na government yetu ya Kongo. Asante. Jambo yenu nyinyi wote. Asante. Nakuwa hapa na nguvu ya président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, juu ya kumisalimia
na kumipatia shukurani. Shukurani kwa nini? Shukurani juu ya kusema tangia alikuwa investi sawa mkubwa wa nchi, alituma mwito ya kusema wananchi wote wenye walikamata silaha, walisema tutakuwa na serikali, banaingia mupoli, baditowe, baweke silaha chini, tuungane. Na hivi Koloneli Mukulu anatoka mkusema nilimutuma na mukaitika, kufika hivi leo tunakuwa kukutana. Sivyo? Ndivyo. Ya pili, inaonekana kwamba muko ba nationaliste, muko batoto ya mugini, munapenda mugini yenu, muko ba patriote, na ile munasema tuungane sisi wote, tufanye nini? Tuweke silaha chini kusudi tutafute amani, na pia amani hii ndio itatupatia maendeleo. Mutu yote anaitwa keiko Kongomani anapashwa kufanya yenye inastahili juu maendeleo ikuje. Nadhani muliona na musikiliza mwenye hii kando kando, mwenye hii ferme, saa nasikia ke watoto wana tia silaha chini na banabeba mawazo mzuri ya kusema sisi tunapenda tuende kungambo ya maendeleo. Na ni hivyo alikuya hapa, alifurahi sana. Ngombe zake zote na bambuzi na bakondo ilikuwa mbali, amairudisha. Alikuwa na furaha nyingi sana. Nadhani hii inaonesha kwamba mko watoto wa nchi, munasikiliza mwito wa mkubwa wa rais, munasema tuache bageni bende inje barudie kwabo, benye banakuwa kutupatia matatizo. Sisi watoto wa mugini, watoto ya RDC, tutowe silaha chini, tuungane na FRDC na polisi kusudi tutie amani. Na hiyo sisi gouvernement na FRDC tuko tayari kumichukua na kumipeleka sehemu mbalimbali na kufuatana na maaptitude yenu. Wale watapenda kuingia mujeshi ni sasa hivi, nadhani kesho wala siku ya Mungu magari itakuwa kumichukua na kumipeleka sehemu mbalimbali, mupate formation. Jinsi dunia mzima inaona hii akte mwe munatoka kufanya, na Mungu yeye peke pia anafurahi kwa jinsi mnafanya. Population ya République démocratique du Congo, ya Nord Kivu, population ya Beni, Butembo, Lubero, leo iko na furaha ya kuona watoto wa nchi wanatuletea silaha wao yao walikuwa nayo kumigono, kusudi tuungane tulete amani. Na mimi nabaomba muendelee kuelezea benye wanabakia mupoli batoke. Saa tutafungula moto, hatutaangalia ni Kongomani au ni kana Kongomani. Kama uko na silaha kumikono unakatala kuirudisha, ile na kuangalia. Tungali na mikono wazi. Haiko vile?
Nasikia kuitika kuna kuduri kuko chini chini. Haiko vile? Okay. Sawa, nzi kutupatia symboliquement. Comment? Kamata sila kubwa hivi. Nafaa kusema Moi general ndio sira tulikuwa tumikisha QPLC. Mimi naitia kumkono yako itumike kazi ya kugomboa nchi. Asante. Hayo hii anaturudishia. Hayo hii sila anaturudishia. General Uliema. Kamata uingishe mu inventaire ya FARDC. kuna maulizo hii ya mfa. Hiyo. Natuambia Balifa. Unaweza kutuambia jina lako? Nani kufatana na kundi ya kisha utatuambia mkoa Paluku ngapi bare ape kutoka kwa mzee kabila eski mnaweza kwa general kabila kwa meza asante kwa kusema hapa kama mnaweza kwenda sehemu nyingine kufanya mafunzo na ya mwisho mwito yako inaweza kuwa namna gani kufuatana na wengine wa ndugu wenyewe wangali. Ndio ya kwanza tunatuambia wewe ni nani? La kwanza kunayo Kambale Mayani pour les saluts intégral du Congo. Nina itaka tujiunge mkono. Asante. Hii ni silaha inatoka kwa kikundi na mie ni jina yako ni Uhuru. Tujenge Kongo. Okay, asante. Hii ni silaha inatoka kwa General Aziza Masha Mbinule. Mimi niko Asegoa. Tunapatikana sekta ya Wezo kugrupe Ninja precisement Alungupa. Ninabisha silaha kwa viongozi wa nchi ili wanikabidhi mara ya pili kwa kukomboa nchi yetu kutumikia hadi kufa katika mji gani jamii nyingi pamoja tutafutie amani pamoja. Na hiyo ndio tulitimiza tutoke kusudi tukuje tusaidiane na rais wa Mungu kutafuta amani ndani ya nchi. Asante. Wewe uko wa service gani? Ebola. Ongeza leo lazima wale ambao wameshakuwa arole ni 616 nami nimejitoa vile kwa kukomboa nchi yetu kama mwanamke. Okay. Ni 616 personnes na wale ndio tayari kwa sahihi kusema ya kuwa uko tayari kwa kukomboa nchi kutosha katika hali mbaya ambayo tumeteseka muda wa miaka mingi katika nchi. Na sasa mnaweza kuitika kwenda sehemu nyingine kufata mafunzo mapya ya kuingia kujeshi ama kuingia mupolisi. Sisi ni majeshi, tumeamua kutumikia nchi yetu. Mahali popote tutakapoenda tuko tayari kwa sababu tunatafuta amani. Sasa kwa kifupi unaweza kuelezea nini wale wengine wa ndugu wenyewe wako wanasita, wenyewe wanabakia ndani ya pori au magundi mengine yenyewe wayaona kama ni wakati ya kujenga na kutia amani Mkongo? Mimi kwa kifupi mimi naposha sema wakuje tutafutie amani pamoja. Lakini kuna shida nyingi sana kwa sababu kila leader wa group anakuwa na objectif yake. Kunakuwa leader mwenye anapigania kolini. Kunakuwa leader mwenye anaenda kwenye pori kutafuta pesa. Kunakuwa na leader mwenye anachukua silaha kwa sababu ya kusumbuka ukosefu wa amani. Kama vile IPLC inakuwa na ilichukua silaha kwa sababu ya kukosa amani.
na hivi tulipata mwito wa rais ambao ametafuta amani, ndipo tulijitoa kwenye pori kusema tuko tayari kutafuta amani pamoja na rais wa Mupi. Tunakuona ungaliko kijana, eske kuna bibi, eske wandugu wengine wako hapa wako na jamaa? Ndio, niko na bibi na niko na watoto, na viongozi wote tunapokuwa nao hapa wote wanakuwa nyuma yangu, wote wengine wako na wabibi na wengine wangali wa célibataire. Asante. Joyce Décor est une entreprise basée à Londres et spécialisée dans la décoration et l'art des fruits, des buffets froids, des salades, des créations de mariage et surtout d'événements très élégants et sur mesure. Quelles que soient vos envies et l'ampleur de vos projets, que vous soyez professionnel ou particulier, Joyce Décor répond à toutes vos demandes avec efficacité, créativité et méticulosité. Le tout selon vos souhaits et votre budget. Joyce Décor imagine et crée tous vos événements, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Les décors de Joyce Décor sont uniques en leur genre. Joyce Décor est la réponse à toutes vos questions. Joyce Décor, c'est du costaud. Na ba fête na bino, ba fête nyonso ya mikie to ya minene. Ezala mariage, anniversaire, baptême, réception, événement nyonso oyo bokolinga. Joyce Décor na kati ya London nde asimi masolo na bino ya décoration ya ba salle de fête, décoration artistique ya ba fruits, ba salade, ba buffet froid. Joyce Décor, soukan artiste. Service ya Joyce Décor, ezali unique. Muto akokani na ye, azali te. Pour nous contacter, voici l'email joycedecorevents@gmail.com 074 38 83 35 20. Facebook na EP ezali Joyce Décor. Instagram PKK Joyce Décor. Bokende musika te. Joyce Décor nde makambo. Alors, tu me demandes je suis comment? On met des bouillonnés. Mais oui, un mois passé que j'ai remis les habits. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu les habits. Non, je suis déçu, je suis vraiment déçu. Je ne sais pas si je suis devenu un pitin, un patin, un pouffin. Quoi? Quelle solution? Quelle solution? Quelle solution? Online? Non, mon cher. Customer? Pour toute impression de qualité, sur n'importe quel support, chemise, t-shirt, képi et autres, pour vos manifestations, mariage, anniversaire, promotion de l'entreprise, une seule adresse, Custom Merch. Pour nous contacter par email, info@custommerch.eu. Par téléphone
ou en ligne. Custommerce.online. Chemise de qualité, Custommerce. Képi impression de qualité, Custommerce. Jaquette de qualité, Custommerce. Custommerce, la qualité et la ponctualité. Custommerce, les clients et rois. Custommerce, numéro 1 de l'impression.